Ne passe pas sans m'écouter, parce que j'ai une révélation puissante pour toi. Je vais t'emmener dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 20, où il est écrit: car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Ce passage a ouvert mon esprit, au point où je me vois dans l'obligation de partager cette parole de connaissance avec toi. On nous parle du royaume de Dieu, mais c'est quoi un royaume? Le royaume est une réalité spirituelle et non un discours. Le royaume ne se trouve pas dans les belles paroles ou les beaux discours. Le royaume de Dieu ne se trouve pas dans la bouche, mais dans la manifestation de la puissance de l'esprit. Le royaume de Dieu, c'est une preuve tangible. C'est la force divine qui produit des miracles, des délivrances, des transformations, des guérisons, les brisements des chaînes et un changement de vie. C'est la raison pour laquelle il y a une différence entre religion et royaume. La religion parle beaucoup, la religion discute beaucoup, la religion fait des débats, la religion divise les langues, mais elle ne peut rien changer. Or, le royaume de Dieu démontre les réalités spirituelles et le véritable amour. Paul nous rappelle que son ministère n'est pas basé sur une éloquence humaine, sur une connaissance humaine et sur une flatterie de langage, mais sur la puissance de Dieu. Corinthiens 2, verset 4 nous dit ceci: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Jésus ne se limitait pas en parole, mais en démonstration. Jésus n'est pas un religieux, ni une tradition, ni une religion. Il est une relation personnelle avec tous. Même Satan maîtrise la Bible. C'est la raison pour laquelle il disait à Jésus qu'il est écrit: ne soyez pas surpris quand Satan reproduise les manifestations de Dieu par les miracles et les prodiges. Ne savez-vous pas que un maître peut tout enseigner à son élève, mais il y a une technique vitale qu'il cache pour lui-même. Au cas où si l'élève tente de se rebeller contre lui, ça sera avec cette technique-là qu'il parviendra à le mettre KO. Les faux élèves, ce sont les fausses religions et les fausses doctrines. Les faux élèves, ce sont les faux hommes de Dieu et les servantes de Jézabel. Les faux élèves, ce sont les démons et les esprits impurs. Les faux élèves, ce sont les magiciens et les sorciers. Les faux élèves, c'est ceux-là qui pratiquent des rituels sataniques et mystiques. Mais il fut un jour, un homme est descendu du ciel et comme eux, il a manifesté les miracles, les guérisons et les prodiges, juste pour leur montrer que ce sont des petites techniques que même un débutant peut pratiquer. Mais cet homme a manifesté une technique vitale, une technique absolue, appelée la technique de la croix et de la résurrection. Hitler est mort, il n'est pas sorti du tombeau. Bouddha est mort, il n'est pas sorti du tombeau. Baye est mort, il n'est pas sorti du tombeau. Les ancêtres sont morts, ils ne sont pas sortis du tombeau. Satan a été précipité sur la terre, il n'est plus remonté dans le ciel. Mais un homme, une entité, une divinité, une suprématie, un bulldozer appelé Jésus-Christ de Nazareth, il est mort, il est ressuscité le troisième jour. Il règne dans le ciel, sur la terre, il règne sur la terre, même dans les eaux. Il s'est fait agneau et il les a vaincus sur la croix de Golgotha par son sang. Jésus ne s'est pas limité en parole, mais en puissance et en démonstration. Le monde va passer, les miracles vont passer, les prodiges vont passer, les prophéties vont passer, les discours et les débats vont passer, la pauvreté va passer, la souffrance va passer, les voitures, les maisons et les entreprises vont passer, les perruques, les faux ongles et les mini-jupes vont passer, la richesse va passer, les églises vont passer, mais la parole et le nom de Jésus ne passera jamais. Jésus n'existe pas, il est. Jésus n'est pas mort, il est vivant. Il est le chemin, la vérité et la vie. Il revient bientôt, même si la prophétie tarde, elle s'accomplira forcément et certainement. Je veux dire à quelqu'un, tu es arrivé à un stade où ta foi ne doit pas se limiter à de belles paroles. Elle doit se manifester par la puissance du Saint-Esprit. Ne sais-tu pas que le royaume de Dieu est en toi? Ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Si Jésus vit en nous, nous devons produire une transformation intérieure, vivre dans la sanctification et une nouvelle vie qui plaire à Dieu. Marche dans l'autorité spirituelle,
car tu es appelé à la délivrance, la prière et la consécration. Soyons des témoins visibles par les miracles et les fruits de l'esprit. Je veux que tu retiennes ceci. Le royaume de Dieu n'est pas bavard, elle est démonstrative. Alors je déclare une prophétie sur toi maintenant. Je déclare au nom de Jésus que le royaume de Dieu en toi ne soit plus un simple discours, mais une manifestation de force et de puissance. Là où tu pries, que la puissance de Dieu se manifeste en toi. Tu ne seras plus limité qu'en parole, mais tu seras un canal de parole, de démonstration et de puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage et sois béni.